Alors, on est à la Pâque. On dirait que ça prend du temps, là, ça va se terminer ce soir à minuit, puis on pense que ça va prendre du temps, mais l'année prochaine, Dieu voulant, la Pâque va revenir. On pense que c'est loin, puis ça vient. Et la Pâque, pour nous, c'est sûr, c'est différent des gens du monde. Il faut être conscient, là. C'est sûr, le chocolat, les lapins, tout ce que vous pouvez voir, les œufs de Pâques, tout. Tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans. Surtout le chocolat, c'est très bon. On n'a pas un problème avec ça. J'ai pas de problème. Mais ce qui arrive, c'est qu'on oublie vraiment la raison principale de cette fête. C'est ça que je trouve triste. Puis les gens, souvent, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais ils sont super contents d'avoir les congés de Pâques, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ils ne nous le diront pas, là. Hey, on remercie Jésus, là, parce que. Non, on ne dira pas ça. On ne veut même pas qu'il existe. Mais c'est grâce à lui qu'on est en congé quand même. Puis qu'on peut remercier le Seigneur pour ça, lui-même. Ce matin, mon défi que j'aimerais vous partager, c'est vous avez vu, c'était écrit « Agneau de Dieu ». C'est vraiment l'idée de l'efficacité du sang de Jésus. Et puis pour ça, je vais prendre 3 points, OK? Il va y avoir un point historique ce matin, dans l'histoire du peuple juif. Ensuite, nous allons voir la loi de Moïse et par la suite l'agneau de Dieu. Ça devait être spécial un peu quand même. Nous, on n'y pense pas, là, mais tu sais, tu es en gang, pensez à Jean-Baptiste, parce que c'est ça, Jean 1, 29. Et puis là, un petit groupe, puis là, tout à coup, on voit un gars qui passe, puis on l'appelle agneau de Dieu. On lui donne un titre d'animal. C'est quand même. Pourquoi qu'on fait ça, là? Les gens, ils devaient se poser la question. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de réaliser puis de s'arrêter sur la raison de ces sacrifices-là. Ça, on a besoin de se rappeler cela. Moi, je me souviens dans mon ancienne religion, lorsqu'on disait l'agneau de Dieu, je ne comprenais pas. Je dois vous avouer, pourquoi on appelait Jésus l'agneau de Dieu? C'est juste quand je suis devenu chrétien évangélique, c'est juste quand j'ai commencé à lire la Bible, puis que j'ai été enseigné de comprendre la raison de ce titre-là pour Jésus. Parce que pour nous, là, il faut se le dire, moi, je n'ai pas été élevé sur une ferme. Okay? Les animaux, là, j'ai toujours été craintif un peu. Okay? Mais lorsqu'on pense à l'idée d'un système sacrificiel, où ce qu'on fait des sacrifices, okay? Peut nous sembler étrange pour nous en tant que Nord-Américains. Tu sais, quand tu regardes ça, là, puis souvent on lit ça, mais on ne s'arrête pas. Il y a quelques informations que je veux vous donner ce matin. Paul, il nous donne une partie de l'explication, parce qu'il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort nous sépare de Dieu. C'est pour ça, là, alors qu'on commence à comprendre par l'apôtre Paul, mais il y a des raisons beaucoup plus historiques que cela. Selon Romains 3, 23 aussi, on y nous dit, nous sommes tous pécheurs. Okay? Et que personne n'est juste devant Dieu, ainsi nous sommes séparés de Dieu et coupables. C'est difficile de comprendre ça aujourd'hui. Ça prend une révélation. Okay? Parce que les gens disent, les gens sont bons. C'est pas pour vous, là. Pour être une méchante personne, là, je pense que la seule chose qui fait qu'une personne est méchante aujourd'hui, c'est de tuer quelqu'un d'autre. Le reste, là, c'est toutes des bonnes personnes. Puis surtout quand ils meurent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Toi, tu l'as connu, ce genre-là. Là. Tu l'as connu, là. Hein? Mais quand tu arrives au salon funéraire, il était-tu bon? Hey! Mais toi, là, tu écoutes ça, tu dis, il parle-tu du même gars que moi, je connais? J'ai été dans un service funéraire, puis, écoutez-moi bien, même les gens qui étaient proches de la personne, ils ont dit de qui il parle. Moi, je ne le connaissais pas. Mais de voir que les autres, ils ont dit, ben, il parle de qui, le gars, en avant, là, tu sais. Alors, on doit dire qu'aujourd'hui, à part de la Bible, c'est pour ça que c'est pas vraiment bien accepter la Bible quand on dit, tu es un méchant, okay? Tu es coupable, tu es un pécheur, okay? Mais par conséquent de tout cela, notre seul espoir de l'être humain
et qu'il pourvoit lui-même. Dieu, il doit pourvoir lui-même au moyen d'un sacrifice pour que nous soyons réconciliés avec lui. Si on fait un petit voyage, mon premier point, si on fait un petit voyage dans le temps, puis on retourne à l'histoire, on retourne au début de l'humanité avec Adam et Ève, on peut saisir un peu ce qui s'est produit. Adam et Ève étaient dans le jardin, puis Dieu avait dit à Adam, je vais résumer, là, on ne verra pas tous les textes ce matin, parce qu'on serait ici pour une semaine. Mais c'est juste l'idée que Dieu a dit à Adam, si tu touches à cet arbre-là, tu vas mourir. OK? Cette mort-là avait deux dimensions. Elle avait la mort physique et il y avait la mort spirituelle. Et c'est ça qui est arrivé. C'est vraiment... Alors, à ce moment-là, quand Adam et Ève ont commis cette rébellion ouverte, parce que c'est ça le péché, en fin de compte, c'est d'être rebelle à Dieu. C'est quand Dieu nous dit quelque chose, on ne le fait pas, on fait le contraire. C'est ça le péché. On est rebelle, on a une rébellion ouverte. OK? Alors, ils ont été rebelles, ils ont fait une rébellion ouverte, ils ont mangé justement le fruit de cet arbre-là. Alors, tous ceux qui ont mon âge, vous savez, c'était quoi le fruit? C'était une pomme. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ils ont choisi la pomme. Mais en tout cas, si quelqu'un a une réponse ce matin, venez me voir après, là, je vais vous écouter. OK? Puis là, il nous disait que c'était la pomme d'Adam. Hein? Même, c'était vraiment incroyable. Pour moi, il y en a qui avaient fumé du bon, là, quelque part. La pomme d'Adam. Ça va rester. En tout cas, on n'ira pas plus loin là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire, là, hein? On peut déraper. Quand on sort de la Bible, là, on peut déraper. Alors, on voit qu'Adam et Ève se sont aperçus qu'ils étaient nus, ils se sont couverts par les feuilles. Et Dieu les a rencontrés, comme d'habitude, le soir, à la brunante. Et Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il avait compris, qu'Adam et Ève avaient désobéi d'une façon, une rébellion ouverte. Puis c'est Dieu qui a fait le premier sacrifice. Ce n'est pas les hommes qui ont fait ça. Dieu a tué des animaux parce qu'il a couvert Adam et Ève de la peau d'animaux. Fait qu'il fallait qu'il les tue. C'était lui, le premier sacrifice qui a eu lieu sur cette terre, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Ce n'est pas les hommes, mais Dieu lui-même. Alors, à partir de là, ce qui est très intéressant, on ne sait pas, ça s'est passé de bouche à oreille probablement. OK? Puis quand je dis de bouche à oreille, ça ne veut pas dire que c'était mal. Ça veut pas. Pendant là, tout le temps, parce qu'on ne voit pas ce que Dieu, on ne voit pas que Dieu enseigne Adam là-dessus. On ne voit pas que Adam enseigne Abel. On ne le voit pas. Ils le font. OK? Alors, on a toute une série de personnages. Pendant, là, je vous dirais, 2500 ans. C'est quand même assez... 2500 ans, on n'a rien d'écrit sur ce sujet. OK? De Adam à aller au déluge, c'est à peu près 1500 ans à peu près. OK? On n'a rien d'écrit. En tout cas, en tant que théologien, on n'a rien là-dessus, vraiment. OK? Puis je vous lance un défi, c'était ça le défi de la théologie. Puis on le voit avec les peuples. La grande question théologique, comment un homme peut apaiser la colère d'un Dieu? C'est ça la plus grande question théologique. Comment? Puis on le voit avec les païens dans l'Ancien Testament. On le voit avec les peuples. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont essayé toutes sortes de trucs. Puis ils ont été, moi ce que je trouve, en tout cas, moi ça me dépasse, là. Ils offraient même leurs enfants à des faux dieux, imaginez. Fait que la question était toujours là. Alors, pendant au moins 1500 ans avant le déluge, on le voit, mais ce n'est pas écrit. On n'a rien. On n'a pas de dire des explications. On n'a pas de cadre. Okay? Et après, ça a continué. Puis, on le voit avec Abraham, exemple. Okay? Abraham était amené à faire un sacrifice, mais on ne voit pas. Il n'y a pas de... C'est pas encadré, là. OK? Ce n'est pas encadré, vraiment, encore là. Pensez à Job. Okay? En passant, Job, c'est le plus vieux livre de la Bible. OK? Ce n'est pas parce qu'il est dans les livres poétiques que ça nous donne la chronologie. Dans vos Bibles, comme dans la mienne,
les livres ne sont pas chronologiques. Ils fonctionnent par des thèmes. Vous avez la Torah, là, les 5 premiers livres. Après ça, vous avez les livres historiques, vous avez les livres poétiques. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a notre Bible aujourd'hui. Mais Job, c'est clair que le peuple n'existe même pas. Job, là, au temps de Job, les Juifs, ça n'existe pas. Les Hébreux, ça n'existe pas. On n'a pas le temple. On n'a rien. Puis Job, il dit, il était vraiment... Puis on le voit, c'était le papa qui faisait les sacrifices. C'était donné au père pour faire les sacrifices. Puis Job, vous vous souvenez, dans le contexte, ses enfants, il y en avait 10, ils ont fait un party. Puis Job, il était tellement là, pointu, il dit, je vais faire des sacrifices en cas que mes enfants pêchent contre l'Éternel. C'est quelque chose, là. Alors, pendant tout ce temps-là, comme on peut voir, on n'a rien d'écrit. Et 2500 ans, peut-être plus ou moins, mettons une fourchette de 200 ans. Là, quand tu arrives là, 200 ans, c'est pas... on en parle. 2005, 2007, on nous dit, là, qu'on nous encourage. Okay? Et là, Moïse est arrivé. Okay? C'est clair. Moïse est arrivé, et c'est lui qui a écrit le livre de Lévitique. Okay? Dans le livre de Lévitique, excusez-moi, on a là la prescription. Là, on identifie les péchés. Là, on identifie les sacrifices. OK? Et puis, on peut le voir. Mais dans ce sens-là, encore une fois, dans ce qu'on appelle l'efficacité du sang, OK? De ces sacrifices-là, la couverture était temporaire. Tout était temporaire. Depuis Adam à Moïse, même jusqu'à Jésus, tout était temporaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il fallait commencer. Il fallait recommencer. OK? Puis en passant dans le livre de Lévitique, là, je vous encourage de ne pas lire ça le soir avant de vous coucher. OK? Parce que là c'est sanguinaire. Mais ça nous montre l'impact de la désobéissance de Dieu. Le sang doit couler. Une vie doit être donnée pour la rébellion ouverte. C'est vraiment incroyable. Puis, dans le livre aussi, ce qui est très intéressant dans le Lévitique, il y a toutes sortes d'animaux. OK? Tu fais tel péché, tu vas amener un bouc. Tel péché, tu amènes un taureau. Tel péché, tu amènes... Ça fait un méchant paquet d'animaux, là. Puis là, tu devais les amener, il fallait que tu ailles où? Au temple. Fait que j'essayais de m'imaginer, tu arrives au temple avec toute cette gang d'animaux-là. Puis là, probablement, tu attends ton tour. Tu prends ton billet, là, parce que, hey, il y a du monde, là. Là, les autres devaient te regarder, et ils devaient dire, hey, méchant pêcheur, le gars. T'as-tu vu la ligne d'animaux qu'il a amené avec lui? Hein? Ça, il est méchant, lui. Il est vraiment méchant. Alors, voyez-vous, hey, mais c'était tout un défi, là. Tu payais même, là. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvenez-vous, Jésus, quand il est arrivé dans le temple, il a manifesté sa colère. Ceux qui étaient très loin, là, dans le pays, là, ils n'amenaient pas l'agneau, là. Ils l'achetaient sur place. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Parce que probablement, tu sais, il fallait que tu t'en occupes, là, amener des animaux de très loin. Alors, c'est pour ça que Jésus leur a dit, hey, puis les gens, écoute, là, tu es vraiment dans une position que tu peux abuser des gens. On est d'accord avec ça? Tu as besoin de ça pour être pardonné, là. On va monter un peu le prix, là, puis tu vas l'acheter pareil. Tu comprends? C'est pour ça que Jésus n'était pas content. Il dit, vous êtes des voleurs. Hey, vous êtes des voleurs. Vous faites de la maison de prière une maison de vol. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça devait toujours recommencer. Alors, la couverture était temporaire. Il est clair que dans Hébreux, OK, 9, 22, il dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il est clair que ça doit prendre une mort. Puis c'est violent. OK? Égorger les animaux, là, moi, je n'ai jamais fait ça. OK? En passant, j'ai essayé de saigner une poule un jour. Puis, je dois vous avouer, je n'ai pas été capable de finir. J'étais une mémère là-dedans, moi. OK? C'est Marie qui dit « Passe-moi le couteau, moi, t'arranger ça. »
Hey, le sang! Moi, quand les gens ils me parlent, là, surtout ma belle famille, là, puis qu'ils saignaient les cochons, puis ils mettaient le chaudron en dessous, puis... tu sais, moi, là, j'ai jamais vu ça, là, je ne suis pas capable de m'imaginer ça, là. Imaginez-vous, là, il est brûlé en plus. Hey, ça devait sentir, là. Hey, il devait dire, oh, de manière que ça sent, on est à 3 km du temple. Plus qu'il approchait, ça devait hein? Oui. Nous, on ne pense pas à ça. Nous, on pense, là, que, tu sais, ils saignaient ça, ils coupaient ça, ils font brûler ça, puis on lit ça, puis on ne s'arrête même pas. On ne sait même pas. Puis on perd la valeur de ce que Jésus était, l'agneau de Dieu. C'est pour ça qu'un matin, j'essaie de vous faire saisir ces vérités-là. Alors, plusieurs sacrifices impliquaient des agneaux. Les agneaux sont connus, justement, pour leur robe blanche. Le blanc est un symbole de pureté, de propreté, de douceur et d'innocence. Okay? Un agneau, pas une brebis. Jean n'a pas dit « voici la brebis de Dieu ». Il a dit « l'agneau ». C'est encore plus petit, c'est plus fragile, c'est vraiment, c'est exposé, là, ils ne peuvent pas vraiment se défendre. Souvenez-vous, on a quand même tous des éléments historiques, là. Souvenez-vous, avec la sortie d'Égypte, lorsque Dieu a mis le jugement de sa 10e plaie, il a dit, tous les premiers-nés de chaque famille vont mourir. Et je peux vous dire que c'était toute une plaie. Et Dieu a dit, pour les Hébreux, vous allez tuer un agneau, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre contre les contours de porte, les cadres de porte, pour vous protéger. Et je ne sais pas si vous avez écouté Moïse, le film de Moïse cette année, mais c'est toujours impressionnant quand on voit l'ange de la mort. Je ne sais pas si vous... Il nous le démontre par quoi? La boucane qui se promène, là, hein? Puis là, il passe, puis pouf, pouf, puis là, ça tombe comme des mouches. Alors, le sang a protégé du jugement de l'ange de la mort. Ce qui est très important aussi, on oublie ça. Le temple, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, personnellement. Je parle pour moi. J'ai beau de l'avoir vu en photo, même je l'ai vu des fois, il y a des gens qui l'ont fait en miniature, j'ai regardé ça. Mais vous savez, on sacrifiait un agneau le matin et le soir. 2 agneaux par jour. On sacrifiait juste ça, là, juste pour vous dire. Alors, ça nous prenait au-dessus d'une 100aine d'agneaux pour une année. Là, on ne parle pas de tous les péchés, mais on parle juste des agneaux pour le matin et le soir. En passant, j'ouvre une petite parenthèse. Jésus est mort en même temps que certains commentaires disaient qu'il est mort en même temps que lorsqu'on sacrifiait l'agneau le soir dans le temple. Quand même, ce n'est pas une grande vérité, mais c'est intéressant de pouvoir s'arrêter dans ce sens-là. Alors, tout ça pendant 2500 ans, 2700, c'était une couverture temporaire. Il fallait recommencer. Et puis, encore une fois, c'était pas facile. On pense que c'était facile là, de trouver les animaux, les amener, faire tout, tout ce qui devait se faire. C'était tout un travail. Puis en plus, même, on allait jusqu'aux oiseaux. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si tu étais pauvre, tu pouvais amener des oiseaux. Puis, alors, il y avait toute une panoplie d'animaux pour les sacrifices. Maintenant, l'efficacité du sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Son efficacité, elle, c'est vraiment merveilleux, elle est permanente. Puis, elle est entière. Okay? Elle est entière, permanente et entière. Ça fait penser, je ne sais pas, on a tous eu ou on a encore des assurances-vie dans nos vies. Hein? Aujourd'hui, on appelle ça des assurances temporaires. Ça dure 10 ans. Quand tu as fait 10 ans, tu en achètes un autre. OK? Puis même dans les assurances, il faut que tu lises les petits articles. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu penses que tu es assuré. Mais comment on fait pour savoir si notre assurance est bonne? Pour le vol, par exemple, c'est quand tu es volé.
Parce que c'est sûr que le gars qui est l'avant, il va dire c'est la meilleure. On comprend ça? Alors, Jésus, lui, là, c'est complet. C'est pas pour rien quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. C'est couvert et c'est complet. Jésus, l'agneau de Dieu, par sa mort, répond au standard de Dieu selon sa justice. C'est ça qu'il fait. Jésus représente l'offrande parfaite et propre du sacrifice une fois pour toutes. Imaginez pendant 2500 ans tout le sang qui a coulé pour les sacrifices. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, là? Moi, je ne suis pas capable. Ça doit faire des millions de litres. Puis c'est pas pour rien que quand il faisait des sacrifices tout le temps à la même place, Dieu dit, l'herbe, elle ne poussera pas. Je comprends. Parce que hey, ça tuait l'herbe, je peux te dire. Ça descendait jusque dans la racine. Quand ils ont fait des sacrifices d'action de grâce au temple avec Salomon, il nous a dit que quoi? Il n'était même pas capable de compter les sacrifices. Il y en a eu tellement. Alors, hey, avez-vous déjà pensé, je ne sais pas, ceux qui tuaient ces gens-là, ils devaient être couverts de sang aussi, je ne sais pas, là. Puis je ne sais pas dans ce temps-là s'il y avait des gants, là, mais en tout cas, ça devait être terrible. Puis Jésus, il dit, on a ici, Jésus nous dit que son offrande, c'est une fois pour toutes. Avez-vous pensé, c'est pour ça que Pierre, il dit, le précieux sang de Jésus. Il n'a même pas été capable de mettre un autre nom que précieux. Parce qu'on ne peut pas mettre un chiffre. On ne peut pas mettre un qualificatif là. Ça nous dépasse. Dans ce sens-là. Hébreux 10, 12, 14 nous dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pas beau, ça? Par une seule offrande. Fait que, imaginez, là, si Jésus ne serait pas venu, là, on serait comme dans un temple ici, là, puis il aurait fallu arriver un matin avec nos animaux. Hein? Vous pensez à ça? Hein? Moi, je suis certain que j'aurais eu un méchant paquet d'animaux. J'étais un pécheur. OK? Moi, si vous pensez que vous n'êtes pas pécheur, il y a un petit quelque chose qu'il faut que vous arrêtez, là. Parce que la Bible, on ne peut pas s'en sortir. Tu as beau d'essayer. Même quand tu dors, tu pêches. Hein? Tu es dans un rêve, tu es en train de voler. Tu rêves. Tu n'as pas moyen, là. On ne peut pas. Par sa mort, sur la croix, en sacrifice parfait offert à Dieu pour le péché, le fait que Dieu lui-même a pourvu au sacrifice, à l'expiation de nos péchés. C'est lui qui a pourvu. Nous, on ne pouvait pas. On ne peut pas. Vous savez. Cette couverture permanente aussi, elle est présente tout au long de notre vie. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas juste quand tu te convertis, que tu reconnais tes péchés, que tu fais ta prière de repentance, tu comprends que toute ta vie, tu la présentes, puis le sang de Jésus lave ça. Et c'est vrai. Et c'est vraiment merveilleux. Mais cette application-là dure toute ta vie aussi. 1 Jean 1, 7, 9 dit, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » La journée de notre repentance, la journée que Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, la journée qu'on reçoit le Saint-Esprit, on est lavé. Positionnellement, on est lavé. C'est fait, les amis. On pourrait aller au ciel direct. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut pour nous. Dans sa prière sacerdotale, il a dit, enlève-les pas, garde-les pour qu'ils soient des témoins. C'est ça l'idée. Mais tout au long de notre vie, on va être purifié par le sang de Jésus. C'est pas complet, ça? Il n'y a pas de petit... Quand tu as accepté Jésus, là, hein, il n'y avait pas de petits mots en dessous là, du contrat de Jésus. C'est complet. C'est reposant, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça reposant. Très reposant.
Maintenant, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que c'est complet. Mais nous, à cause que nous sommes humains, par notre nature humaine, on pense qu'on doit ajouter quelque chose, souvent. C'est là l'erreur qu'on fait. L'erreur, on n'a rien à y ajouter. C'est complet. Hein? Mais nous, on pense que si on fait ci, on fait ça, ce n'est pas l'idée de ne pas faire, ce n'est pas l'idée de ne pas servir le Seigneur. Ce n'est pas l'idée d'être reconnaissant par notre vie. Mais on pense qu'on peut rajouter quelque chose. Mais, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Écoutez, c'est incompréhensible. Ça nous dépasse. Ça me dépasse, personnellement. Une fois, quand j'ai témoigné à des personnes âgées d'un certain âge, généralement, ils ont été élevés dans la religion, puis le soir, avant de se coucher, une prière qu'ils doivent faire. Est-ce que vous en souvenez des plus vieux? C'est l'acte de contrition. Pour les plus jeunes, là, vous demanderez aux plus vieux, ils vous expliqueront c'est quoi ça. OK? Fait que le monsieur et la madame, ils avaient fait profession de foi, j'étais là, puis à un moment donné, on jasait, après une visite ou deux, puis il dit, le soir, avant moi et ma femme, on se couche, on fait notre acte de contrition. Ah! Mais là, moi, je dis, si vous oubliez de le faire, ben là, oubliez de le faire, là, pas sûr, je vais aller au ciel. Hein? Pas sûr. Qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Il n'avait pas compris l'efficacité du sang de Jésus. OK? D'autres questions qui me disent, « Ouais, mais tu sais, j'ai été chrétien pendant 40 ans, j'ai l'Alzheimer. » Ouais, vas-tu m'en souvenir de Jésus là, quand je vais sur mon lit de mort? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu as perdu ton salut? Ben voyons donc. C'est ça qui est important, pas toi. Hein, voyez-vous? Il a tout fait, tu as tout ce que tu as besoin. C'est complet. Alors, tu sais, regardez le chant qu'on a chanté, le calvaire, à tout couvert. Alors, essayez pas de rajouter quelque chose, essayez pas de mettre quelque chose, ça ne donne rien. Alors, voyez-vous, ce qui est important, puis ceux qui perdent, j'en ai rencontré toutes les sortes, là, puis quand les gens ils croient qu'ils perdent leur salut, c'est qu'ils ne comprennent pas l'efficacité du sang de Jésus. L'efficacité du sang de Jésus. Ce sang-là couvre ton passé, ton présent et ton futur. Quand je dis, là, j'ai l'assurance, parce que nous, dans notre théologie, dans la soteriologie, quand on enseigne le salut, l'assurance pour nous, dans notre théologie, est très importante. Quand tu es sauvé, OK, c'est l'éternité. Maintenant, il faut le définir. OK? Puis quand on dit sauvé, ben, ça prend la repentance. Il faut voir les fruits, là, parce qu'il y a des gens que tu rencontres, puis qui disent, « Ah, moi, j'ai été sauvé, j'ai été baptisé il y a 25 ans, nanana. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Il est quasiment athée. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas sauvé pour ça. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui, on va voir où est-ce que tu vas aller demain. Okay? C'est ça l'idée. Alors, c'est que nous, on croit à l'assurance. C'est ça la beauté. L'assurance du salut. Une chose est sûre, quand tu crois à la perte, d'une façon ou d'une autre, quand tu crois à la perte du salut, tu viens d'embarquer ses œuvres. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est comme on était avant. C'est que tu ne fais pas les œuvres que tu devrais faire, tu ne les fais pas, puis tu perds. Mais c'est pour ça qu'on a une assurance. C'est pour ça que le sang de Jésus, il couvre ça. Et c'est ça la beauté. Vous savez. Et même si tu doutes des fois, le doute, ça fait partie de la vie. Okay? J'ai accompagné des gens là, qui étaient sur le seuil, ils passaient à l'autre bord, là, ils allaient voir Jésus. Puis on a échangé, on a discuté. Puis ils comprenaient que la seule chose qui peut les amener en présence de Dieu, c'est Jésus. C'est pas. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul il dit à la fin de sa vie?
Ah, je me souviens quand je les ai témoignés, les gars. Je me souviens quand j'étais dans telle église, j'ai fait telle affaire. Je me souviens, ah, c'était merveilleux. Non, c'est pas ça qu'il dit. J'ai gardé la foi. C'est ça qui est important. Le reste, si on a pu servir Dieu, c'est super, c'est correct. Mais c'est pas ça. Ça n'a pas rapport dans le sens, le service, c'est juste ce qui se passe en dedans, à l'extérieur. C'est juste ça. Tu n'es pas sauvé parce que tu sers Jésus, là. Tu le sers parce que tu es sauvé. C'est très différent. OK? Alors, ça, c'est important de réaliser cela. Maintenant, quand même, l'apôtre Paul nous donne un avertissement. Okay? Ce n'est pas parce qu'on est couvert d'une façon permanente, d'une façon complète, que ça nous donne une licence de péché. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul, il dit non, faites pas ça, les boys. Si vous continuez à pécher comme vous péchiez avant, vous n'avez rien compris. Okay? Vous n'avez rien compris. Parce qu'il dit, dans Romains 6,15, il nous le dit, « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes plus sous la loi? Parce que j'ai une assurance permanente, complète, que je peux faire ce que je veux? Non. Tu es responsable. Tu vois? Tu es responsable. Puis, c'est très intéressant, peut-être pour vous en français, ça ne vous dit rien, mais si vous regardez dans votre traduction, il va y avoir des points d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut faire, un point d'exclamation? Ça exclame. Ça ne veut pas juste dire quoi donc? Non, c'est pas ça qu'il fait. Quoi donc? En voulant dire, hey, écoute, là, hey, ça ne marche pas comme ça, là. Ça ne te donne pas le droit. Ce n'est pas une licence. Mais ta couverture, elle est permanente et complète. Je termine par ceci, avant qu'on puisse s'introduire dans le repas du Seigneur. Pour nous, on continue de croire à la suffisance du sacrifice de Jésus. C'est ça qui est important. Pour nous, aujourd'hui, ça nous rappelle la suffisance. Tu n'as pas besoin de faire de sacrifice. Hein? J'ai rencontré des gens, une madame qui restait avec un homme violent. Le prêtre a dit, c'est un sacrifice pour Jésus. Tu sais? Ah, c'est ça qu'il disait? Ben oui. Pourquoi, là, il faut que tu aies 17 enfants, puis, tu sais, c'est un sacrifice. Tu sais, on est élevé comme ça. Moi, j'ai été élevé comme ça, fait des sacrifices. Mais moi, je fais partie de la Révolution tranquille, fait que je n'ai pas suivi ça longtemps. Okay. C'est les années 60, là, 70. Alors, il faut se souvenir de la suffisance du sacrifice de Jésus. Le repas du Seigneur, le pain et le vin, c'est nous rappeler ça. C'est nous rappeler, là. Peut-être que cette semaine, ça n'a pas bien été. Peut-être que cette semaine, tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire ou tu aurais dû dire. Mais tu es couvert. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est dans 1 Jean 1,9, il dit de le dire, de le confesser, de le reconnaître. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais c'est tout ça. Okay? Moi, je vais vous dire, je suis un homme orgueilleux, là. C'est dur de reconnaître nos péchés. Ça brise mon image personnelle. Parce que moi, je pense que je suis un bon gars, là. Hein? Je suis un bon petit Noël. Je pense, là, moi, je suis un bon mari. Hein? Moi, je suis un bon mari. Moi, je suis toujours gentil avec ma femme. Alors, ce matin, ça a commencé, ça n'a pas été long. Bon, ben Marie, pardonne-moi, là. Tu sais? C'est merveilleux, le pardon. Moi, en tout cas, là, si le pardon n'existerait pas, là, je serais un homme très malheureux à ce moment-là. Alors, on doit se souvenir de la suffisance du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Encore une fois, cette foi vient de Dieu, c'est un don. Alors, on n'a même pas besoin de s'en glorifier. Mais pour toi, ce matin, peut-être, tu n'es pas sûr ou tu n'as jamais entendu parler, tu dois te poser la question, est-ce que tu as cette couverture permanente et complète dans ta vie? C'est ça qui est important. Ce matin, là, peut-être tu m'écoutes, ou ce matin, tu es assis ici, puis je ne suis pas sûr. Bien, cette couverture, elle est là. Elle est pour tout le monde. Ce que tu dois faire, c'est t'approcher de l'agneau de Dieu, Jésus,
de lui demander qu'il intervienne dans ta vie, de reconnaître que tu es coupable. Et c'est dur, ça. C'est dur de reconnaître qu'on est coupable. Ça prend une révélation de Dieu. Alors, mon ami, ce matin, je t'encourage à demander à Jésus d'être ton offrande envers Dieu. Comme tu as pu voir avec le peuple, avec les Égyptiens, le sang de l'agneau a sauvé les Israélites du jugement de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Le sang de Jésus nous sauve du jugement de Dieu. C'est une super bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que tu dois, mon ami, ce matin, réfléchir vraiment sur ta vie. Puis encore une fois, tu peux me dire, « Oh, demain, je vais être encore là. » Tu ne sais pas. On ne sait pas. Alors, je t'encourage à prendre ta décision aujourd'hui. Alors, pour nous, on va s'introduire au repas du Seigneur par un cantique que Jean-Daniel va nous partager ce matin. Je vous encourage de l'écouter. Ça nous amène à réfléchir sur le pain et le sang de Jésus. Alors, mon objectif, j'espère qu'il est atteint, que vous puissiez voir la valeur du sang de Jésus. Sa couverture permanente et complète. Merci. Alors, Jean-Daniel, à toi.